L'univers de Game of Thrones est rempli de mystères et d'énigmes non élucidées. Tout aussi présents dans la série que dans le livre, certaines théories peuvent être parfois étranges et amusantes, pour ne pas dire carrément what the fuck. Dans cette vidéo, je vous propose donc un condensé de 4 théories que je trouve à la fois étranges et vraiment très amusantes. Je serai bien entendu accompagné de notre cher Hirosef, explorateur d'univers qu'il faudra excuser pour la prononciation. Attention, petit disclaimer avant de nous plonger dans ces 4 théories, vous avez tout à fait le droit de penser qu'elles sont vraies ou pas. Je ne prétends pas faire le justicier qui fait la morale à celles et ceux qui sont persuadés que ces théories sont vraies. Je veux juste présenter ces 4 théories déjantées sur un ton humoristique et ce que je pense d'elles avec des éléments qui vont dans leur sens ou des éléments qui vont au contraire invalider ses propres théories. On est là pour rigoler et passer du bon temps, c'est tout ce qui compte, hein. Vous êtes prêts ? Allez go, c'est parti. Oui, vous ne rêvez pas, cette théorie existe bel et bien, et je vais vous dire tout à son sujet. Beaucoup se sont interrogés sur la traversée ultra rapide de Varys entre Westeros et Essos à l'épisode 10 de la saison 6. Mais comment a-t-il fait pour passer de Dorne au bateau de Daenerys en quelques secondes alors que des mois de navigation séparent les deux continents ? Hirosef va vous expliquer tout ça. Les chercheurs en quête de réponses sur le site Reddit se sont penchés sur ce cas épineux. Ils ont rassemblé beaucoup d'éléments en lien avec d'antiques créatures vivant dans les profondeurs des océans. Pourtant, à la lumière de leur découverte, Varys nous aurait berné depuis le départ. Le maître espion cachait bien son jeu car il serait en réalité une sirène. Ces créatures existent dans l'univers du Trône de Fer, mais à l'instar des dragons, elles ne sont plus visibles et leur apparition se résume à des contes et légendes. Comment cette théorie se construit-elle ? Voici des éléments tirés des livres et de la série pour tenter d'avaliser cette dernière. Premièrement, on sait que Varys n'éprouve aucune attirance sexuelle, que ce soit pour les hommes ou les femmes. C'est logique, Varys ne couche qu'avec des poissons. En revanche, quand on parle de cannibalisme dans les livres, Varys se lèche les lèvres. Normal vous me direz, puisque les sirènes et tritons mangent des humains à longueur de journée. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas lui qui a bouffé les marins disparus en mer. Autre élément dans le livre, quand il sourit, on ne voit pas les dents de Varys. Là aussi c'est tout à fait normal, puisqu'il cache ses dents affûtées comme des rasoirs. Autant dans les livres que dans la série, on nous présente Varys un brun enrobé, toujours enveloppé dans des vêtements larges masquant ses contours. Vous me direz aussi que c'est tout à fait normal puisqu'il cherche à cacher sa peau écailleuse et même j'ai envie de dire sa queue de sirène. Enfin, dernier élément, Varys est décrit comme un personnage puant le parfum à plusieurs mètres à la ronde. Là aussi, un autre élément puisque cette utilisation abondante de parfum ne sert qu'à masquer sa véritable odeur, la poiscaille. Du coup, si Varys est bien allé à Dorne aussi rapidement, c'est parce qu'il l'a fait en nageant, tout simplement. La théorie en elle-même est sans doute la plus pétée et la plus amusante de tout l'univers. Très populaire au moment de la saison 6, cette théorie est depuis tombée totalement aux oubliettes, notamment à la suite des sauts dans le temps omniprésents dans la saison 7. Bon, mis à part Hirosef qui est persuadé que Varys ira chanter sous l'océan avec ses amis Polochon et Sébastien, je reste quand même assez dubitatif quant à la crédibilité de cette théorie. Est-ce que Varys va finalement plonger un coup pour rejoindre sa demeure dans les abysses ? Mystère total. Cette théorie est sans doute la plus répandue sur le net à l'heure actuelle, et je suis même très surpris qu'elle rencontre encore autant de succès auprès des fans. Mais bordel, comment se fait-il que Rhaegar n'est pas mort ? Avant de plonger là aussi dans cette folle théorie, Hiro, peux-tu nous présenter rapidement le personnage ? Rhaegar était le prince de Peyre Dragon, fils du roi fou Aerys II et héritier du trône de fer. Il enleva Lyanna Stark, déclenchant une série d'événements conduisant à la rébellion de Robert Baratheon et à sa propre mort. Rhaegar disparut brutalement sous le coup mortel porté par Robert, et c'est là que commence justement la théorie. Beaucoup de fans jurent que l'on n'a jamais retrouvé le corps de Rhaegar après la bataille. La théorie part du fait que le corps du prince ayant disparu, on n'est donc pas sûr qu'il soit bien mort ce jour-là. Le coup porté par Robert ne l'aurait donc pas tué, et Rhaegar se serait mystérieusement volatilisé. Mais là où ça va encore plus loin, c'est que Rhaegar serait encore vivant après la bataille. Se cachant pendant des dizaines d'années, Rhaegar aurait été parfaire son art du camouflage auprès des sans-visage de Braavos. Revenant à Westeros à la fin du règne de Robert, Rhaegar aurait utilisé son nouveau visage pour s'approcher au plus près de la cour afin d'assassiner le roi. Et quel est ce fameux visage, mon petit héros ? Celui de Jaqen H'ghar. Mais problème, le plan de Rhaegar, qui porte bien le visage de Jaqen H'ghar,
tombe à l'eau et il est finalement découvert par des gardes qui l'envoient en prison. Ceci fait écho à sa première apparition dans une cage à la fin de la saison 1 et durant une partie de la saison 2. Pendant cette période, il y fait la connaissance d'Arya, une jeune Stark qui lui rappelle beaucoup sa tendre aimée Lyanna Stark. Arya a le même caractère de garçon manqué que sa tante. Du coup, Rhaegar prend l'identité de Jaqen qu'il invente totalement pour rapprocher Arya sans problème. En plus, Jaqen a une mèche argentée à la limite du blanc, c'est parce qu'il est un Targaryen, même s'il utilise des visages, il ne peut pas masquer réellement qui il est vraiment. Rhaegar, dans la peau de Jaqen, décide donc d'aider Arya parce qu'il lui rappelle Lyanna. Dans quel but ? Parce que... sans visage ? Alors verdict, cette théorie est ultra répandue sur le net, et je dois vous avouer que j'ai du mal avec cette dernière. Déjà, je n'ai pas retrouvé d'où provient cette information, indiquant que l'on n'a jamais retrouvé le corps de Rhaegar. De plus, le tome 1 publié par J.R.R. Martin est formel sur le devenir de Rhaegar, je cite un chapitre sur Ned Stark dans ce même intégral. Robert ajusta un coup foudroyant qui pulvérisa le dragon. À son arrivée, Ned découvrit le cadavre de Rhaegar ballotté par les eaux. Voilà, je n'ai hélas pas grand chose à ajouter, si ce n'est que ça me paraît un brin tiré par les cheveux et infondé, du fait qu'on sait que Ned Stark a bien vu le corps de Rhaegar dans la rivière, et que J.R.R. Martin a en plus ajouté plus tard que le corps de Rhaegar avait été récupéré puis incinéré peu de temps après sa mort. Certes, ce serait assez incroyable d'avoir affaire à un Rhaegar encore en vie, mais quand même, je ne sais pas vous, je trouve ça étrange que le gars est en vie, qu'il passe son temps à s'entraîner chez les Sans-Visages à Braavos, alors que sa femme Elia Martell, ses enfants Rhaenys et Aegon, son père Aerys II sont tous massacrés, et que son frère Viserys et Daenerys, sa sœur, sont obligés de vivre dans la rue. Ou alors Rhaegar s'en fout complètement, et la vengeance passe avant tout. Ouais, bof hein. Maely doit actuellement se retourner et arracher son siège à pleines dents. Et pourtant, c'est une théorie ultra populaire qui revient encore et encore, toujours, sans cesse. Cette théorie est née juste après le tout dernier épisode de la saison 7, durant laquelle Peter Baelish meurt. Oui, parce que c'est connu, quand un personnage meurt sous nos yeux dans Game of Thrones, c'est forcément faux, il n'est pas mort. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a comme élément pour valider cette théorie, mon jeune héros ? Eh bien, pour faire simple, Baelish a faussé sa mort et c'est une autre personne qui a pris sa place. Quelques épisodes avant, Baelish donne une pièce à une jeune femme à Winterfell et si l'on augmente le sang, on entendrait paraît-il « Your time is up », soit « Votre temps est écoulé ». Baelish aurait donc donné cette pièce à cette femme qui serait une sans-visage. Et oui, parce que c'est connu, il y a des sans-visages partout, même à Winterfell. Du coup, la jeune femme prend la place de Peter et se fait exécuter à sa place parce que... sans-visage ? En plus, la famille de Baelish était originaire de Braavos, ceci est encore plus crédible car les sans-visages sont basés dans cette fameuse cité d'Essos. En plus, c'est connu, tous les habitants de Braavos sont mêlés aux affaires des sans-visages. Baelish ne serait donc pas mort et il fera son grand retour dans la dernière saison de Game of Thrones pour se venger des Stark. Alors mon ressenti, comme Maely et Captain Popcorn et même j'ai envie de dire beaucoup de personnes qui ont traité cette théorie, j'avoue avoir du mal là aussi avec cette théorie et cette éventualité d'avoir Peter Baelish qui a faussé sa mort. Je ne peux m'empêcher de me demander mais quel serait le but ? On l'a tous vu mourir ? Quel serait l'objectif d'un retour de Baelish dans la saison 8 alors que le jeu des trônes et des intrigues politiques sont achevés avec sa mort dans la saison 7 ? La séquence de la pièce découle tout simplement de la tentative de manipulation de Peter cherchant à monter Sansa contre Arya. Baelish donne une pièce à la servante numéro 99 qui a accès aux chambres des deux jeunes filles afin qu'elle dérobe la lettre de Sansa. Et comme par hasard juste après, on a Arya qui découvre la lettre mystérieusement cachée dans la chambre de Sansa avec Baelish qui observe la scène au loin. Là déjà, on tombe beaucoup plus sous le sens de cette séquence de la pièce car elle participe pleinement au jeu des manigances orchestrées par Peter. Je pense surtout que la grande popularité de cette théorie découle essentiellement du fait que beaucoup ont été déçus par la mort de Baelish et sa mise en scène. Je ne vois hélas pas d'autre explication à cela. Ou alors Baelish est vraiment un sans-visage, et là je suis désolé mais je ne réponds plus de rien. Extrêmement répandue sur le net il y a quelques années, cette théorie semble être dès à présent plus trop d'actualité. Et pourtant, un peuple d'irréductibles théoriciens résiste encore et toujours à la logique. Alors de quoi parle cette théorie ? Eh bien pour faire simple, Arya est morte dans la saison 6, et c'est donc The Waif, la gamine, qui porte le visage d'Arya depuis cette mort.
La jeune Stark est en réalité morte durant son affrontement dans le noir à la fin de la saison 6. Arya a perdu le combat et c'est The Waif qui porte dès à présent le visage de la jeune louve. Ceci semble expliquer pourquoi Jaqen n'est pas en colère en renvoyant Arya, mais aussi pourquoi cette dernière n'a plus mal au ventre alors qu'elle était sérieusement blessée. The Waif endosse donc l'identité d'Arya Stark et retourne à Westeros pour achever son œuvre parce que... son visage ? Que faut-il en déduire ? Cette théorie, à mon humble avis, n'est clairement plus d'actualité, et à vrai dire, je trouve qu'elle ne l'a jamais été. Déjà, comment expliquer le fait que l'on voit le visage de The Waif ensanglanté ? Oui, je vous l'accorde, c'est quand même bizarre qu'Arya semble avoir bien récupéré de ses blessures, alors qu'elle s'était fait prendre à revers par The Waif, et que Jaqen, justement, ne semble là aussi pas très en colère. Mais encore plus étrange, pourquoi The Waif irait-elle continuer la liste d'Arya ? Quel est son but derrière ? Obéit-elle à une puissance divine ? Est-ce qu'ils veulent vraiment infiltrer Westeros ? Et puis aussi, comment se fait-il que Nymeria, la louve d'Arya, reconnaisse bien son ancienne maîtresse ? Les loups sont des animaux très intelligents, et je pense que Nymeria aurait facilement découvert la mascarade si c'était The Waif qui portait le visage d'Arya. En plus, comment The Waif aurait-elle pu citer une phrase qu'a dit Arya dans la saison 1 à Ned Stark ? Bref, il y a trop d'incohérences pour une théorie quasi morte. T'as compris le jeu de mots ? Morte, comme Arya en fait. C'est ainsi que s'achève cette vidéo en compagnie du grand explorateur d'univers Hirosef. Le lien vers sa chaîne est en description. On a voulu traiter des théories un peu amusantes et qui reviennent souvent. Ne le prenez pas personnellement si vous y croyez, on a juste tourné ça en vidéo détente sur un fond d'humour, rien de mal. Un petit mot Hiro pour la fin ? C'est toujours un plaisir que de t'accompagner pour une vidéo, mon cher Thibaut, surtout pour parler de théories. Et d'ailleurs, on a aussi réalisé une vidéo sur ma chaîne concernant les théories what the fuck sur l'univers du Marvel Cinematic Universe. Du coup, si ça vous intéresse, cliquez. Et en plus, Hiro il vous l'a pas dit, mais si vous allez sur sa chaîne et que vous marquez en commentaire « Excusez-le pour la prononciation », vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir.